car nous ne sommes plus des alcooliques. On a arrêté. Voilà, au bout d'un moment, on se fait trop vieille. Ça te fait quel âge toi bientôt? 24. Je vais sur mes 25. Bientôt 25, putain, ça pique. Hein. Ouais, ça fait mal, tu vois, on va bientôt arriver à la retraite. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? Et ben aujourd'hui, je vais tourner une scène pour toi, pour ton premier film. Tout à fait. Je m'envoie honorer. Et voilà. Non, écoute, on va peut-être se dire un peu trop de gentillesse, mais je suis super contente que tu aies accepté, parce que tu étais vraiment la nana du porno que je voulais à tout prix avoir dans mon film. C'est gentil. Ton parcours, il est top, franchement. Non, mais pas trop couche non plus. Quoi. Stop quoi. Faut remettre les choses là où elles sont. Hein. Non, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vu l'état du business, c'est vrai que c'est compliqué de se faire un nom, c'est compliqué de sortir un peu du lot et pour ça, ça va. Merci. Alors, et dis-moi ce qui t'a motivé à te lancer dans le porno. Ce qui m'a motivée, c'est juste que j'ai une sexualité de mec. Et donc j'arrêtais pas de me branler sur des scènes de cul depuis l'âge de 13 ans, j'en étais complètement dingue. Et un jour j'ai fantasmé sur un acteur, je l'ai contacté via Facebook, cet acteur c'est Yann Scott. Je lui ai dit écoute Yann, baise-moi, j'ai envie de te baiser, tout simplement. Et donc on s'est vu en privé, on a baisé, lui m'a proposé, donc au début j'ai refusé parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire quoi. Et puis au final, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te branler, faut que tu te fasses, voilà. Et donc de là, j'ai commencé. D'accord. Et la première fois que tu t'es retrouvée en fait donc sur un plateau, à te foutre à poil J'étais comme ça, j'étais pas à l'aise du tout. Mais au final, c'est au moment où j'ai commencé à baiser que là, j'étais bien. J'oubliais ce qu'il y avait autour, la caméra, j'étais vraiment dans mon élément entre guillemets quoi. Et du coup, quand tu avais fini ta scène, tu avais envie d'en refaire? Ouais, il y a Beyrouth qui me dit oui, faut que tu me files ton RIB, tout ça, pour que je t'envoie ton argent. Je fais ah bon, je suis payée. Enfin, c'était vraiment pas du tout pour l'argent, quoi. Et au début, ça devait être juste une scène, et puis après, je dis s'il te plaît, fais-moi me rebosser, quoi, parce que en fait, c'est limite une drogue, quoi. On peut pas s'en passer. Et aujourd'hui, ça va faire combien de temps? 3 ans, 4 ans? 3 ans. 3 ans. Et maintenant, en fait, quand tu arrives sur une scène, est-ce que tu as toujours cette excitation, cette adrénaline Ouais, et je considère... j'arrêterai le jour où j'ai plus ce petit truc, cette excitation, cette excitation, quoi, simplement. Au-delà de ça, encore aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a très peu de garçons dans le milieu, donc on tourne souvent avec les mêmes, et tu arrives quand même à retrouver... cette envie, ce désir ou... Ouais, parce qu'en fait, je me mets toujours des petits challenges. Donc, même si c'est toujours, par exemple, les mêmes mecs dans le milieu, je me dis, je sais pas, la scène d'après, je vais faire une DP, je ferai une triple, tu vois, à chaque fois, je me mets des petits échelons, quoi, et c'est comme ça que... T'aimes bien la performance? Oui. Tu te considères comme une performeuse? Je pense que faire une double anal, c'est faire une performance. Après, oui, complètement. Il n'y a pas de prétention, quoi. Non, pas du tout. Hein, c'était. Mais ouais, je pense arriver à ce stade, c'est quand même être un minimum performeuse. Bien sûr, je l'ai jamais fait. Tu devrais, c'est bon. C'est cool. Non, je ne l'ai jamais fait. Après, il n'y a pas besoin de faire non plus une double anal pour être performeuse. Oui, non, bien sûr. Tu peux faire juste une anal, il faut savoir juste encaisser pendant des heures. Et tu regardes quoi comme type de porno? Ce que je regarde en ce moment, je suis très fétiche des petites culottes et des bas. J'aime beaucoup les vidéos homo, les vidéos big butt, donc un gros cul bien huilé, du truc qui envoie du lourd, un petit peu trash. Voilà. Et les films scénarisés, t'en penses quoi? Ça me fait chier. Surtout que les scénarios dans le porno, c'est bon, le plombier, je sais pas jouer la comédie, je suis pas actrice tradie, je suis actrice porno. Donc après, une actrice porno peut très bien jouer la comédie, tant mieux pour elle, mais moi, c'est pas mon trip, c'est pas pour ça que je suis rentrée dans le milieu, donc voilà. Donc je préfère du gonzo, c'est directement à l'acte, et c'est trop bien comme ça. Justement, tu as travaillé aux États-Unis où la méthode de boulot est complètement différente.
Ça t'a plu, si tu aimes le gonzo? Ça m'a énormément plu. Enfin, en même temps, j'avais pas trop le choix. J'étais obligée de faire du gonzo parce que je parle pas anglais. Toujours pas d'ailleurs. Et c'est carrément différent. Il y a beaucoup plus de moyens et c'est vraiment plaisant, quoi. Puis je pense que c'est une bonne école pour une actrice d'aller là-bas. Et justement, qu'est-ce que ça t'a amené vraiment de positif et de négatif dans ta vie, le mix? De positif, forcément tu prends plus de confiance en toi. Par exemple, de partir aux États-Unis, tout le monde disait oui, elle sera pas capable d'aller aux États-Unis parce qu'elle va se défoncer, ceci, cela, elle va planter tout le monde. Au final, j'y suis restée 3 mois, donc c'est quelque chose, je pense que ouais, ça m'a changé énormément. Après, négatif, il n'y a pas tant de choses que ça, à part les connards qui te font chier dans la rue, genre je te baisse sale pute, tu vois, mais voilà, mais sinon, rien de plus de positif que de négatif. Ah, c'est chouette. Et au niveau de l'image, est-ce que tu arrives à gérer en fait dans ta vie en tant que femme le fait d'être actrice porno, je veux dire par rapport aux hommes, par rapport aux autres femmes aussi? Alors, je mélange pas du tout le privé et le porno, donc ce qui fait qu'en privé je ne parle absolument pas de porno. J'ai un compagnon et lui il n'a jamais regardé mes scènes. Il vaut mieux pas qu'il s'amuse à les regarder parce que moi en privé je suis quelqu'un de très doux, très romantique, très tendre, tout ça. Et pas sur les scènes quoi. Les scènes faut que ça castagne. Donc il y a le personnage Nikita et moi en privé. Donc voilà. Et j'ai vu qu'entre le début de ta carrière et maintenant, tu t'es quand même pas mal fait tatouer. Oui. Et pour toi, c'est un avantage ou un inconvénient dans le business? J'ai souvent entendu dire que c'était un inconvénient, que ça se vendait beaucoup moins. Maintenant, moi j'ai fait ça pour moi, donc maintenant les gens ils me prennent ou ils me prennent pas, je m'en fous un peu, quoi. Voilà. Ils me prennent tel que je suis. Sinon, je ferai pas, voilà, je vais pas faire les choses uniquement vis-à-vis du porno. D'abord pour moi. Bah super, merci beaucoup. Ben, merci à toi. On va continuer la visite donc, du club parce que... Alors... C'est mignon aussi. C'est pas mal, j'aime bien l'idée du miroir au plafond. Pareil. Normal. Ah ça c'est vraiment cool quand tu te regardes baiser. Moi j'aime bien, tu vois. Ouais, Tu sais, pour les gens bien narcissiques, c'est parfait. C'est ça. Alors, dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu es dans un love hotel? Ouais. 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 Et tu trouves ça comment? Excitant, boring ou... Non, je suis bien. Non, ça change, c'est différent. Ça change. Moi ça me fait un peu penser, tu sais, à toutes les rencontres un peu interdites. C'est ça. C'est ça. Et ça donne tout son charme à la chose. Ouais. Alors déjà, j'aimerais bien te poser quand même quelques questions pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Donc tu t'appelles Electre, enfin c'est ton pseudonyme. C'est ça. C'est charmant, j'aime beaucoup. Merci. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te lancer dans le porno? C'est une envie que j'avais depuis très très longtemps et que j'avais jamais, à laquelle j'avais jamais donné corps parce que c'est quelque chose quand même relativement irréalisable. Enfin, dans l'idée, c'est vraiment pas accepté. Et puis un jour, je me suis dit voilà, en fait, si j'ai eu envie depuis si longtemps, je vais le faire. Il n'y a pas de raison. Et c'était pour découvrir des choses sexuellement? C'était pour parce que t'as un petit côté exhibe? La motivation première? Je pense que c'était pour apporter quelque chose apporter ma touche, un truc que je fais bien. Donc il n'y a pas de raison que je le montre pas et que je fasse pas profiter les personnes qui apprécient le porno. D'accord. Ouais. Et t'as une image positive du mix?
Globalement pas, non. C'est pour ça d'ailleurs que je veux apporter la mienne. Parce que c'est pas quelque chose qui est très flatteur pour les femmes en général. Donc voilà, je voulais être là pour montrer que non, ça peut l'être et on peut être libre et on peut faire vraiment ce qu'on veut, comme on le veut et personne nous force et on est très bien comme on est à faire ce qu'on fait. Du coup, est-ce que quand même ça t'a fait découvrir des choses sexuellement, le porno, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, non. Mais c'est déjà beaucoup de le faire devant des gens. Si, ça pour le coup, j'avais pas fait. Donc, Et ta première fois dans le X, c'était comment? C'était excellent. C'était excellent. Excellentissime. Ouais. Ouais, très très bonne scène. T'as stressé au début? Non, même pas. Non, j'étais juste contente, j'en ai pas dormi de la nuit, ni la nuit d'avant avant. Mais sinon, non, arrivé sur place, non, j'étais pas stressée. Et ça s'est super bien passé. C'était avec qui? C'était avec Titoff. D'accord. Ah oui, Titoff, il a une bite énorme. Soyons honnêtes, disons les choses comme elles sont. Bon feeling. Et la taille, tu penses que c'est important ou pas? Oui. Ne mentons pas, ne mentons pas. Oui, c'est très important. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je l'ai dit, bon, c'est possible. Après, c'est vraiment une histoire de chimie. Quelqu'un peut bien faire, on peut bien faire avec une petite bite, mais avec une bite normale, bien sûr, mais c'est pas, ça sera jamais aussi bien qu'une grosse, jamais. C'est ça. Désolée pour tous les mecs qui nous regardent. Non, mais c'est bien, l'honnêteté, c'est cool, ça paye aussi. Hein, je te remercie de ta franchise. Et est-ce que tu as des fantasmes que tu n'as pas encore réalisés? Oh, oui, un petit paquet, ouais. Comme quoi? Est-ce que tu pourrais nous en dire un quand même? Je ferais bien une scène à la kink, enfin pas qu'une d'ailleurs. D'accord. En mode BDSM, j'aime beaucoup. Un gangbang aussi, j'aimerais bien. Ah oui. Oui. Ah quand même, d'accord, non, mais c'est... Puis d'autres choses, mais on va pas tout dévoiler tout de suite, c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal, là, ce que tu me dis. Et ça te procure quoi? C'est l'adrénaline, le plaisir sexuel? C'est tout. C'est tout? Ouais. Enfin, le sexe, c'est tout de toute façon. Enfin, pas le sexe, mais je veux dire la passion en général. Parce que je suis pas là, j'aime pas faire du sexe pour du sexe, justement. Donc si gangbang il y a un jour, ça sera vraiment des mecs que je choisis, ça sera un vrai travail d'équipe, quoi. Ce sera pas juste une meuf qui se fait défoncer par 5 gars qu'elle connaît pas. Ouais. Ça, c'est exactement comme pour revenir à ta question du début, ça donne l'image du porno que j'aime pas, justement. Donc voilà, ça serait un gangbang en essayant d'être différent. Humain. Pour toi, c'est quand même la femme peut être forte dans le X, on est d'accord? Ouais, bien sûr, ouais. On est d'accord sur ça. Bien sûr. Ok. Bien écoute, je te remercie. De rien. Mais bon, on n'est quand même pas dans un hôtel juste pour rien. J'espère bien, oui, j'espère bien. Avec qui est-ce que tu as envie de faire des bêtises? Un paquet de gens, mais déjà dans cette pièce. Parce qu'on n'est pas toutes seules, hein, soyons honnêtes. Bon, bah, vu que je peux pas prendre les 2 cadreurs, je vais en prendre un, ça sera déjà un bon début. Et puis. Et voilà. D'ailleurs, désolée pour toi, mais toi tu vas sortir, toi tu vas rester avec moi. Et voilà, on va faire du business adulte.